Hey, salut à tous. Alors tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire, comme je l'avais promis dans une de mes dernières vidéos, la tâche, les 3 derniers vols, mais dans une météo bien meilleure. Alors pour tous ceux qui sont abonnés dernièrement, merci à vous, et tous ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner maintenant. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va voir la tâche du 3 derniers vols. Donc on recommence par un temps de préparation d'1 minute. C'est parti. Donc, le temps de préparation se sert à regarder l'air qui nous entoure. En général, en compétition, il est de 3 minutes, mais certaines fois, il est seulement d'1 minute. Ça peut arriver, car c'est le temps minimum autorisé. Et sachant qu'on peut aussi avoir maintenant 1 minute où on doit être par terre avant de lancer. Donc, sur tous ces points de règlement, vous pouvez évidemment les retrouver sur le site de la FAI et de la FFAM si vous les voulez en français. Donc là, on regarde, l'air est plutôt plat. On voit qu'il y a des tout petits nuages, hein, mais c'est surtout un gros plafond haut. Donc l'activité thermique ne va pas être énorme. Il se peut qu'il y en ait. Mais là, je peux lancer strictement dans tous les sens tellement il n'y a pas de vent ou tellement le vent change de sens. On arrive à 50 secondes de vol. Donc je descends. Comme j'ai vu qu'il n'y avait pas grand chose, que l'air ne bougeait pas, il n'y a pas vraiment de dégueulante ou de thermique. Donc il faut juste lancer fort et essayer de tenir 3 minutes. Donc cette tâche de 3 derniers vols, il faut faire 3 minutes 3 fois de suite, parce qu'il n'y a que les 3 derniers vols qui comptent. Donc si vous faites un vol de merde après avoir fait 2 fois 3 minutes, et bah, vous l'avez dans le baba. Donc c'est parti pour 10 minutes de temps de travail comme d'habitude. Donc 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Un petit peu glissé. Donc n'oubliez pas de prendre des chaussures qui ont des bons crampons quand vous faites du F3K et que le sol n'est pas parfaitement sec, ou même juste que l'herbe est un peu haute, car si vous glissez, vous pouvez péter votre beau planeur. Donc je lance pas très fort, je suis dans les 60-63 mètres là, à peu près. J'ai pas l'altimètre dedans, mais je suis suffisamment habitué pour vous dire à quelle hauteur je suis. Donc normalement, à un taux de chute de 30 cm par seconde, 60 mètres, ça fait 3 minutes de vol. Mais là, je suis dans de l'air à peu près bon, donc je devrais les tenir sans trop de problèmes si je rencontre pas de mauvais air, donc de l'air qui descend. Pour l'instant, je monte. Donc là, je suis plein flap, c'est-à-dire avec 6 mm de flap. Euh, je touche très très peu à la radio. Hein. Là, comme vous pouvez voir, je bouge quasiment pas les manches. Le manche de gaz ne fait rien. C'est juste, j'aime bien piloter avec le manche de gaz au milieu. Plus confortable pour moi. Donc là, on en est, comme vous le voyez, à 1 minute 25. Ça le fera largement. Hein. On n'a pas bougé d'altitude depuis le lancer, voire même on est monté. Enfin, quand je dis on, c'est le planeur. Hein. Parce que c'est toujours un couple du pilote et du planeur. Donc c'est pour ça que je parle souvent de on. Hein. Ne croyez pas des choses. J'ai plusieurs personnes dans ma tête. C'est pas vrai. Même si je parle tout seul avec une caméra, euh, je ne suis pas plusieurs. Donc on en est à une 57. Donc clairement 1 minute à faire depuis 60-65 mètres comme ça. C'est pas difficile du tout. Donc on va en profiter pour regarder est-ce que c'est meilleur à un autre endroit ou est-ce que je repars à cet endroit-là. Parce que maintenant, vu que je vais avoir fait mon premier 3 minutes, interdit de foirer les suivants. Donc bien savoir que vous pouvez prendre votre minute n'importe quand, mais au sol, ou alors au premier vol du début, faire un vol de 30-40 secondes si vous n'êtes pas sûr. Et par contre, après, il faut enchaîner 3 vols de 3 minutes directement. Donc il faut toujours enchaîner ces 3 vols. Donc là, on voit que l'air est très 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 bon juste devant moi là. Là, ça monte bien. Donc je vais repartir là, comme le fanion l'indique hein, d'ailleurs. Donc 15 secondes à faire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, voilà.
c'est fait. Hop. Donc on repart là. Donc ne pas trop se presser. Là j'ai encore 50 secondes de rab pour faire 2 fois 3 minutes. Donc je sens le vent qui change un peu de direction. Donc ça va être globalement juste au-dessus de moi. Un tout petit peu derrière. Donc toujours lancer bien face au vent. Et là où il n'y a pas de trou de préférence. Alors là j'ai vraiment mal lancé. Je suis pas très haut. Je suis à 55 mètres. Ce qui peut être 20 mètres de moins comparé à certaines fois. Hein. Donc pour moi ça fait vraiment pas haut. Ouais, je suis peut-être à peine au-delà de 50 mètres. Donc là, voilà, va falloir que je m'accroche. Ça arrive des fois. Donc on a de la chance aujourd'hui, il fait 5-6 degrés au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est-à-dire 11h20. Donc il fait suffisamment chaud pour que je me caille pas les doigts. En ce 8 janvier. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. En gros, dans ce temps-là, vu que c'est très calme, vu qu'il n'y a pas de gros thermique, il faut juste réussir à garder le planeur le plus à plat possible et essayer de pas le faire chuter. C'est de garder juste la bonne vitesse tout le temps, pas trop vite, pas trop lentement. Et donc ça, faut connaître votre planeur, il faut qu'il soit bien réglé. Mais là, je doute vraiment que ça aille jusqu'aux 3 minutes si je trouve pas un petit truc. Hein. Parce que là, j'en suis qu'à 1 minute 22 et je suis à 20 mètres. Donc comme quoi, juste 5 mètres au lancer, ça peut faire toute la différence. On va essayer de faire durer autant qu'on peut. Donc on peut venir lécher les arbres, mais pas frotter. Hein. Faut vraiment éviter de toucher les arbres. Voilà, donc il reste 1 minute à faire, depuis environ 10 mètres du sol. Autant vous dire que je pense que ça va aller plus à 2,45 maximum que 3 minutes. Mais on sait jamais, si je trouve un petit thermique dans un temps complètement plat. Ouais, je sais pas si ça va aller à 2,35, ouais. Pas à 3 minutes. Donc voilà ce qui arrive quand on foire un lancer. Et ça, sur une grosse compétition, ça fait très 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 mal. Voilà, donc j'ai fait 2,40. Donc ça arrive. Voilà, pour dire que ça arrive. Donc là, je perds 20 secondes. Donc dans l'absolu, ça fait déjà un gros trou. Ça fait un 960 et quelques. Donc ce qui fait vraiment pas beaucoup. Donc là, il me reste 40 secondes pour me décider. Donc je vais tout simplement essayer de lancer mieux, et plus haut. Et puis essayer de faire durer, mais de ce coup-là, de ce côté-là, parce que de ce côté-là, ça portait pas tellement. Donc logiquement, ça va être plutôt de l'autre côté. Voilà, comme on va le voir, voilà, là je suis bien 10 mètres de plus, voire 15 mètres. Et voilà où elles sont les bien 20 secondes qui manquent. Dans ces 15-20 mètres. Enfin dans ces 10-15 mètres plutôt. Là je suis aux alentours de 65 mètres, tout à l'heure j'étais entre 50 et 55. Donc forcément ça fait une belle différence. Quand on loupe son lancer, qu'on lance pas vraiment dans la bonne direction. Ou qu'on lance dans la bonne direction et correctement. Donc quand je parle de bonne direction, c'est par rapport à la direction du vent. Parce qu'il y a quand même un petit vent relatif. Une légère brise. Donc je pense que je suis un peu loin quand même pour la caméra, mais j'espère que vous voyez quand même bien le planeur. Donc là j'ai fait 1 minute. Là vous voyez que c'est beaucoup plus confortable que la fois d'avant. Quand même. Ah, 1 minute 15, là je sais que ma minute 45 qui reste, je la fais très facilement, sans aucun souci.
que oui, là je suis plus qu'à 50 mètres, mais bon, perdre 15 mètres en une minute, ça veut dire que j'avais un peu de bon air. Ah, il me reste 1 minute 10 à faire. Et là, l'air est très bon, là. Comme quoi, j'aurais pas dû changer d'endroit pour mon deuxième vol, parce que l'air de ce côté reste bon, alors que là, quand je suis allé là, bah, tout simplement, je me suis effondré. Donc, voilà, mauvais choix tactique. Ce qui montre bien que je m'entraîne plus assez. Mais bon, dès que le beau temps va revenir un petit peu, je vais recommencer les entraînements et oui, je serai sur les compétitions l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, cette année. Maintenant, je peux dire cette année, on est en 2018. Donc voilà, il me reste 30 secondes à faire. C'est très 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 large. Là, je tiendrai encore 2 minutes. Donc, voire plus, vu que l'air est bon. Donc voilà, quand il vous reste du temps, donc ne le faites pas trop en compétition parce que ça peut faire des collisions, faire des trucs comme ça au-dessus de la zone. C'est pas conseillé en compétition, mais quand vous êtes entre amis comme ça, vous faire des petits concours, vous pouvez le faire sans problème. Et voilà, 3 minutes faites. Donc au final, bah, on perd 20 secondes. Donc mauvaise manche, mais voilà, c'était vous montrer aussi la bêtise à ne pas faire. Quand on sait que c'est bon à un endroit, essayez d'y retourner, c'est mieux. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si j'étais un petit peu mou, désolé, je suis un petit peu fatigué. Voilà, j'espère que vous aimez le Flitz aussi, parce que c'est vraiment un super planeur, c'est pour ça que je l'utilise dans toutes mes vidéos. Voilà, si vous ne l'êtes pas déjà, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un bon like. Et je vous vois dans la prochaine vidéo, normalement mercredi. Allez, ciao!